a plusieurs types de vaccins. Donc, et voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être la différence entre ces types de vaccins et s'il y en a vraiment, quoi? Alors, il y a effectivement plusieurs types de vaccins. Actuellement, sont utilisés au niveau du monde occidental deux types de vaccins qui ont été agréés notamment en Grande-Bretagne, mais aussi dans d'autres pays. Alors, nous avons les vaccins dits à ARN messager qui, eux, ont été agréés notamment au niveau de l'Europe des 27 et donc en France. Ce sont les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna. Ces vaccins à ARN messager consistent tout simplement à injecter une petite fraction d'ARN, qui est un ARN codant, et cet ARN va au niveau de la cellule dans le cytoplasme, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans le noyau de la cellule, il va interagir avec ce qui s'appelle les ribosomes. Alors c'est très important de comprendre que l'ARN messager ne rentre pas dans le noyau de la cellule, ce qui explique qu'il ne peut en aucun cas modifier le génome de la personne, puisqu'il faudrait qu'il puisse rentrer dans le noyau, et en plus, il faudrait qu'il puisse se transformer en ADN, ce qui est absolument impossible. La différence entre ces deux vaccins est surtout le mode de conservation, puisque le vaccin Pfizer-BioNTech doit être conservé à moins 80 degrés, donc c'est-à-dire dans des congélateurs très spécifiques. Le vaccin Moderna, lui, doit être conservé dans des congélateurs à moins 20 degrés, donc ce qui est quand même beaucoup plus facile et plus usuel. Assez prochainement, alors je ne peux pas donner la date, doit arriver un troisième vaccin à ARN messager, c'est le vaccin CureVac. Alors c'est un vaccin qui a été développé par une société allemande qui, hier, a fait un accord avec le laboratoire Bayer, un gros laboratoire, ce qui va permettre de fabriquer beaucoup de doses. Ce vaccin devrait normalement arriver d'ici au maximum 2 mois. Et puis, il y a un autre type de vaccin, c'est le vaccin d'AstraZeneca, qui lui est actuellement agréé en Grande-Bretagne, en Argentine et en Inde. Ce vaccin est beaucoup plus traditionnel, puisque c'est le même type de fabrication que, par exemple, un vaccin contre la poliomyélite. Donc là, on travaille plus avec des vaccins qui ont été totalement, des virus qui ont été totalement inactivés après un passage chez l'animal. C'est pas tout à fait la même technique, par exemple, que pour le vaccin contre la grippe. Il se rapproche, comme je le disais, beaucoup du vaccin de la poliomyélite, et ce vaccin se conserve dans un réfrigérateur. Donc lui, il est beaucoup plus facile à utiliser. Voilà où nous en sommes. Il y a aussi d'autres vaccins qui devraient arriver, mais plus tardivement. Et enfin, il y a deux vaccins que nous n'utilisons pas dans le monde occidental. C'est le vaccin Sinovac, le vaccin chinois, et le vaccin russe, le vaccin Sputnik V. Tout simplement parce qu'actuellement, nous n'avons pas suffisamment de données scientifiques sur ces vaccins. Nous n'utilisons que les vaccins pour lesquels nous avons des données scientifiques